turn up the speakers. Bonjour tout le monde, ici Derek. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 27 de BGM avec l'Avalanche du Colorado. On vient d'aller voir le vestiaire et de leur dire quelque chose qui a plu à deux personnes. Ok. Donc on joue contre les Flames de Calgary qui ont une fiche de 36-36-10. Donc vraiment pas une équipe très incroyable. Géré effectif, voici les lignes pour l'Avalanche du Colorado pour ses playoffs. Ovechkin, Austin Matthews et Nikita Scherbak. Dominique Turgeon, Tyler Johnson et Melnick. Dacol avec Matt Duchene et Kopaka. Nigel Schleb, Strome et Hayes. Voilà les trios. Jake Bean et Klingberg, Parenko et Bigra, Morrissey et Torrey Krug forment vos duos de diff. Et dans les filets, on a McNevin, Jesus, peu importe, M&M. Donc, 92 overall, c'est très très bon. On va aller voir les lignes pour les Flames de Calgary. Après ça, on va embarquer immédiatement dans le match number 1. Et espérons là, qu'on va pouvoir avoir une bonne run en playoff. Ça serait bon là, pour une fois de se rendre loin en playoff. Donc, c'est parti. 87, 92 et 84. On a 96, 93 et 94. Donc, je ne vois pas, je ne vois aucunement une raison pour laquelle on devrait perdre cette première ronde. Mais on ne sait jamais avec la simulation. Donc, voir adversaire. Première ligne, Wilson, Hurdle et Wayne Train Simmons. Donc, une ligne de vétérans. Mais écoutez, on est par-dessus eux autres fois 1000. Deuxième trio, Petan, Philippe Dano et Holt. Notre troisième trio et notre quatrième trio est meilleur que ça. Carrier, Brunette et Bailey, je pense que notre deuxième trio de AHL est meilleur que ça. Ils ont un 69 et un 74. Je ne comprends pas leur équipe. Adam Larson et Shea Weber, voilà la raison pourquoi ils sont dans les playoffs. Hillis, Sam Brook, Vanelli et Wercott. Ils ont une bonne défensive, mais sans plus. Et Mike Condon dans les filets. Ok. Je ne vois aucune raison pourquoi on devrait perdre ça. On devrait les battre en 4 et s'assurer de prendre du repos pour la deuxième ronde. Mais on passe pas à la deuxième ronde, on passe à la première période. Here we go! 2-0, Ovechkin et Bigra. That's it. Deuxième période. 3-1, Melnick et Wilson qui marquent. Troisième période. Shea Weber qui marque en partant la troisième période. Et Torrey Krug, that's it. Le gars pas très heureux de son temps de jeu, mais il marque un but très important. 30-24 les tirs. Et comme les derniers playoffs de l'année passée, on mène dans les tirs. Et les Flames de Calgary vont devoir marquer bientôt s'ils veulent revenir dans le match. Mais je pense que McNevin est en grande forme. William Carrier, je pense que je parle un petit peu trop vite aussi. 1 minute et 4-3, ça a été quand même serré. Je pense qu'on est capable de mieux que ça face aux Flames. Melnick 2 points, Weber 2 points et Larson 2 points. Regardez. Weber-Larson, c'est exactement la raison pourquoi ils sont dans les playoffs. Ces deux défenseurs-là peuvent leur amener beaucoup d'offensives et être très solides défensivement. Première période, 1-0, Austin Matthews. Encore une fois, le premier trio qui fonctionne. Deuxième période, 2-1, Hayes avec 39 secondes à faire et Hurdle qui a marqué. 25-15 les tirs. Encore une fois, on domine dans les tirs, mais McNevin, 1 but sur 15 tirs, c'est bon. Si t'en accordes pas d'autres dans le troisième, ça va être excellent. Donc, ils n'ont pas obtenu de tir en 10 minutes. Bon, fallait bien que j'en parle, et là, ils se mettent à tirer. Ils se mettent à mettre de la pression. 32, et Dylan Strome, qui marque un but très important. 33-21 les tirs, donne un coussin de 2 buts à McNevin. Et c'est Thomas pour le gardien, qui récolte une deuxième victoire de suite. Et l'Avalanche du Colorado prend les devants, oui, 2-0 dans la série. Hayes, McNevin et Torrey Krug, donc les employés de soutien qui se sont levés durant ce match-là. That's it, Hayes et that's it, Krug. Donc, 2-0, on s'en va à Calgary avec une avance de 2-0. Si on peut au moins en gagner 1 sur 2 à Calgary, ça serait excellent. Première période, 1-1. Holt et Hayes. Hayes qui est, wow, un héros des playoffs en ce moment. Deuxième période, 4-1. Duchene, Melnick et Duchene. La troisième période, menée 4-1 par l'Avalanche Colorado. Je pense qu'on a explosé. Ellis qui a marqué. McNevin, t'as 2 buts d'avance. Là. Il reste 12 minutes. Je pense que t'es en masse, mais en masse capable d'aller chercher ça. 29 tirs contre 18. Parenko qui en rajoute. C'est pas un habitué, lui. Il compte pas souvent de buts, mais là, il vient d'en rajouter. C'est très important. Un petit cadeau. Et une grosse victoire de 5-2 pour prendre les devants. 3-0 dans la série. Wow! Ça, c'était une game très importante à Calgary. Et là, on peut clore la série
immédiatement à Calgary sans plus de match. Ça serait excellent, là. Ça serait parfait. Pas de risque d'épuisement. Let's go. Première période. 2-2. Oh, ok. Ovechkin, Hurdle, Carrier et Dylan Strome. Deuxième période. Matt Duchesne encore sur Mike Condon. Tyler Johnson, donc les deux centres qu'on voulait peut-être échanger, viennent de marquer 2 buts très importants. Wilson encore, et pour la première fois de la série, il mène dans les tirs. Mais McNevin, c'est le temps de prouver ce que tu es capable. Power play. Un petit but pour McNevin, ça serait pas pire. Un petit coussin, non. Et oh, Thomas Hurdle, les Flames ne s'en iront pas aussi facilement. 34-34 les tirs. 1 minute. Et on arrête la simulation, s'il vous plaît. On arrête la simulation. On ne l'arrête pas, ok, c'est beau. Moi, je voulais faire un petit speech. Et voilà, Wayne Simmons qui marque. Mais ok, on a réussi. On a réussi notre défi d'aller chercher au moins un match sur 2. Oh, leur premier trio, un match sur 2 à l'extérieur. Là, on arrive au Colorado et on peut finir ça. La dernière fois, on a réuni l'équipe. Cette fois-ci, on ne le fera pas. Première période, 0-0. 15-8 les tirs. Deuxième période, 1-0. Nikita Sherbak, premier des playoffs. Il était temps qu'il se pointe, lui. Et Jamie Hayes encore. Wow! 28-17 les tirs. Ça va extrêmement bien. 2 buts d'avance. Mais encore une fois, Sam Brook qui marque, un défenseur. Come on, McNevin. Choke pas encore le 5 buts dernier match. On aimerait ça que ça se reproduise pas. 32-27 les tirs. 4 minutes à faire. Come on, 1 minute. McNevin. Yes! Et l'Avalanche du Colorado passe à la prochaine ronde en 5 match. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça permet aux joueurs de se reposer un petit peu. Et le prochain match sera contre... la prochaine série sera contre... Je pense que c'est allé en 7. Là, ça m'étonnerait là, que ça soit allé plus court parce que c'est long. Come on. Arrêtez, non. On continue contre le Wild du Minnesota qui a eu quand même du succès cette année contre l'Avalanche du Colorado. Donc le Wild du Minnesota vont devoir affronter l'Avalanche du Colorado qui a fini ça en 5 matchs contre les Flames de Calgary qui, on va le dire, n'était pas la meilleure équipe. Donc le Wild a fini ça en 5 matchs, les Oilers en 4 et Vancouver en 4. Donc ça a été quand même assez rapide. Dans l'Est, Philadelphie en 6, Détroit en 6, Ottawa en 7 et Montréal en 7. Donc Montréal a de la misère contre les Pingouins. Avec Montréal-Ottawa, ça va être très bon. Vancouver-Edmonton aussi et Colorado-Minnesota aussi. Donc 4 bonnes séries vont être jouées. Stats des joueurs, on va aller voir ça. Donc Jake Bean, 4 points en 5 matchs, c'est très très bon. Mais Hayes, 6 points en 5 matchs, 3 buts, 3 passes. Hayes a été très très bon. Melnick, 4 points. Bean, Strome, Duchesne, Johnson, Turgeon, Ovechkin, 3 points. Torrey Krug, Bigram, Matthews, Dackle. Donc c'est vraiment le depth player. Sherbak a seulement 1 point, c'est un but. Moi je sais qu'il n'y a pas 1 point, mais c'est pas très grave. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus de playoffs. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye!